Madam Speaker. Madam Speaker, the 18,000 hectares of forests and rivers of the former Tracadie firing range has been cited as one of the areas of the province that's richest in archaeological Mi'kmaq sites, totaling 69 in number. While they've been identified, they've never been studied. The Mi'kmaq chiefs who make up the MTI have requested that an Indigenous knowledge study be done before any decisions are made about the future use of this land. In other words, during a moratorium on further deforestation and development. Last year, the Minister of Indigenous Affairs and MLA for Tracadie said, "There's no doubt about it, we need to put a stop to that development." So when will the Minister of Indigenous Affairs initiate the study that's been requested of those sites on the old firing range? Je reconnais le ministre des Affaires autochtones. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et content de me lever pour la première fois ici en Chambre. Le ministre des Affaires autochtones. Merci beaucoup pour la question. Évidemment, le camp militaire, c'est un dossier extrêmement important pour notre région. Il y a eu un rapport qui a été publié justement cette semaine par Valorez qui indique qu'on doit faire peut-être une meilleure gestion du territoire. En ce qui concerne le camp militaire, effectivement, puis j'ai été très vocal, le gouvernement précédent, dans le fond, a été de l'avant avec le développement des bleuetières sans nécessairement faire une bonne consultation, et ceci inclut les Premières Nations. Donc, nous, notre devoir, ça va être de revisiter un peu, dans le fond, ce qui a été fait et de s'assurer que la consultation est bien faite et qu'on a l'acceptation sociale pour ce projet. Merci beaucoup. I recognize the leader of the third party. Madam Speaker, that doesn't quite answer the question about doing the study requested by the Mi'kmaq. 18 000 hectares de l'ancien champ de tir de Tracadie sont utilisés depuis des temps immémoriaux par les Mi'kmaq de la région et par des générations de familles acadiennes. Les habitants d'Esconobidich, qui se trouvent à 25 km de l'ancien champ de tir et ceux de Tracadie, ont la possibilité de coopérer pour gérer durablement l'utilisation de ces terres au profit de leurs deux communautés. Pour ce faire, le gouvernement doit instaurer un moratoire sur la déforestation et l'exploitation des bleuetières, comme l'ont promis la Première ministre et son ministre des Affaires autochtones avant les dernières élections. La Première ministre honorera-t-elle, elle, son engagement et imposera-t-elle un moratoire? Je reconnais le ministre des Affaires autochtones. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Évidemment, pendant la campagne, on a parlé beaucoup des bleuetières. Puis, ce qui était difficile pour nous autres, c'était de savoir exactement ce qui avait été fait auparavant. Donc, le gouvernement n'a pas été très transparent avec les démarches qu'ils ont prises concernant les bails, concernant aussi les discussions qu'ils ont eues avec les Premières Nations. Donc, nous, évidemment, le travail qu'on a à faire, c'est de revisiter un peu, dans le fond, le travail précédent de l'ancienne ministre de l'Agriculture pour comprendre exactement qui a signé les bails, exactement on parle de quoi comme superficie du territoire. Est-ce que les Premières Nations aussi, dans le fond, ont montré un intérêt pour faire du développement sur le camp militaire? Donc, nous, on fait ce travail, ou je le fais présentement avec le ministre de l'Agriculture, et on souhaite avoir des bonnes réponses et de l'information, dans le fond, pertinente que les gens de ma région attendent. Merci beaucoup, Madame la Présidente.